Comment se protéger des autres? Nous vivons dans un monde dans lequel les interactions sociales sont inévitables. Il est donc essentiel de savoir comment se protéger des autres, à la fois pour préserver notre bien-être émotionnel, préserver notre espace personnel et éviter les situations nuisibles. La question de la protection d'autrui englobe une grande variété de sujets qui s'étendent de la sécurité personnelle à la gestion des relations interpersonnelles. Elle nécessite une réflexion approfondie ainsi que des compétences essentielles pour évoluer avec succès dans notre société complexe. Quelles sont les différentes stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour vous protéger des autres? 1. La protection de soi-même. Pour pouvoir se protéger des autres, il faut d'abord commencer par se protéger soi-même. Cela fait référence à la sécurité physique et mentale personnelle. Sur le plan physique, il peut être utile d'apprendre des techniques d'autodéfense ou de prendre des mesures de sécurité appropriées à votre environnement. Sur le plan mental, il est important de développer une résilience émotionnelle pour mieux pouvoir faire face aux influences négatives comme le stress, la critique et le harcèlement. Vous pouvez à ce sujet consulter ma vidéo sur la résilience dans ma playlist YouTube. 2. Établissez des limites saines. Une autre stratégie efficace pour se protéger des autres, c'est d'établir et de maintenir des limites saines. Ça signifie de savoir dire non quand c'est nécessaire et de définir des limites claires dans vos relations et de respecter vos propres besoins et désirs. En établissant des limites, vous pouvez vous protéger contre l'exploitation par autrui, la manipulation et l'épuisement. 3. Une communication efficace. Une communication à la fois ouverte et efficace est un outil précieux pour se protéger des autres. En exprimant clairement quelles sont vos attentes, vos préoccupations et vos sentiments, vous pouvez éviter les malentendus et les conflits. La communication permet également de trouver des accords mutuels, c'est-à-dire ensemble, ce qui peut aider à prévenir des situations dommageables. 4. Choisissez vos relations avec soin. Choisir judicieusement vos relations est essentiel. Évaluez pour ce faire les personnes avec lesquelles vous interagissez et tâchez de vous entourer avant tout de personnes bienveillantes et positives. Évitez autant que possible les relations toxiques ou abusives. C'est une forme de protection de soi-même. 5. Éducation et vigilance. Pour être capable de se protéger des autres, il est nécessaire d'avoir une éducation à ce sujet et d'être vigilant. En effet, il faut pouvoir comprendre les risques potentiels, prendre conscience des signaux d'alarme et apprendre à reconnaître les manipulations et les comportements malveillants. 6. Compassion et empathie. Il est également important de se rappeler que chaque individu a ses propres problèmes et défis. Développer la compassion et l'empathie peut vous aider à maintenir des relations saines tout en vous protégeant. Essayez de vous mettre davantage à la place des autres, car le fait de comprendre les motivations et les émotions des autres peut rendre les interactions plus constructives. 7. Apprenez à dire non. Savoir dire non est une compétence essentielle pour éviter de se laisser entraîner dans des situations et des engagements qui ne vous conviennent pas. Il est important de se sentir à l'aise de refuser, sans vous sentir coupable quand c'est nécessaire. 8. Faites confiance à votre instinct. Apprenez à faire confiance à votre instinct. Si vous avez un sentiment de malaise ou d'insécurité avec une personne ou dans une situation. 9. Protégez votre vie privée en ligne. Assurez-vous d'utiliser des mots de passe robustes, de gérer vos paramètres de confidentialité et restez vigilant vers les tentatives de phishing ou de vol d'identité quand vous naviguez sur Internet. L'éducation sur les tactiques de manipulation. Apprenez à reconnaître les tactiques de manipulation, par exemple la culpabilisation, la projection. Être conscient de ces techniques vous aidera à mieux vous en protéger. 11. Évitez les lieux et les situations dangereuses. Il est recommandé d'éviter, en toute connaissance de cause, les endroits ou les situations qui présentent un risque élevé de conflit, de violence ou d'exploitation. 12. Formez-vous à la gestion du stress et de la colère. Savoir gérer votre propre stress ainsi que votre colère peut vous aider à moins réagir de façon impulsive lorsque vous vous retrouvez dans des situations tendues. Cette attitude contribuera à votre protection et à une résolution plus pacifique des conflits. 13. Tournez-vous vers un professionnel.
Il peut être nécessaire de consulter un professionnel si vous vous sentez menacé ou harcelé. Selon la situation et selon sa gravité, vous pouvez avoir recours à un avocat, un thérapeute ou aux autorités, par exemple la police. Rappelez-vous qu'il est important de demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. En fin de compte, la protection d'autrui implique à la fois une combinaison de compétences personnelles, une conscience de soi développée et du discernement. En suivant les conseils que je viens de mentionner, vous pourrez mieux préserver votre sécurité, votre bien-être et votre tranquillité d'esprit. Voici encore quelques conseils supplémentaires pour renforcer votre protection face aux autres. 1. Évaluez vos relations existantes. Identifiez les relations qui vous apportent un soutien positif et celles qui peuvent être toxiques. Il est parfois nécessaire de reconsidérer certaines relations, qu'elles soient amicales ou familiales, ceci pour mieux préserver votre bien-être. 2. Développez des compétences en résolution de conflits. Apprenez à résoudre les conflits de façon constructive. À cet effet, développer des compétences en communication non violente est un excellent point de départ. Cela vous aidera à éviter les situations préjudiciables, c'est-à-dire qui peuvent vous nuire, et à maintenir des relations positives. 3. Formez-vous à la gestion financière. Apprenez à gérer vos finances de façon responsable pour éviter des situations économiques difficiles qui pourraient vous rendre vulnérable. 4. Faites preuve de discernement en ligne. Soyez prudent avec les informations personnelles que vous partagez sur Internet et restez vigilant contre les escroqueries ou les fraudes en ligne. Mieux vaut ne pas cliquer sur des liens suspects. 5. Développez vos compétences sociales. Améliorez votre empathie, l'écoute active et votre compréhension des signaux sociaux. Cela peut vous aider d'une part à mieux comprendre les intentions des autres et d'autre part à établir des relations plus solides. 6. Prenez soin de vous-même. Pour prendre soin de votre santé physique et mentale, faites régulièrement de l'exercice physique, privilégiez un sommeil de qualité. Vous pouvez consulter à cet effet ma vidéo sur comment améliorer votre sommeil qui se trouve dans ma playlist YouTube. Tâchez également de vous alimenter de manière équilibrée. 7. Prenez conscience de votre environnement. Verrouillez votre domicile et votre véhicule et soyez attentif aux personnes qui sont autour de vous. 8. Éduquez les enfants sur la sécurité. Apprenez aux enfants des compétences en matière de sécurité, appropriées à leur âge bien sûr. Par exemple, sensibilisez-les aux dangers, apprenez-leur la communication ouverte et la prise de confiance en leur instinct. Les conseils que je viens de partager avec vous couvrent un large éventail de stratégies pour se protéger des autres dans différents aspects de la vie. Cependant, la protection personnelle est un sujet complexe et qui dépend de la situation. Il peut donc y avoir des considérations spécifiques à prendre en compte en fonction de votre propre situation. En fin de compte, la protection personnelle est un processus continu qui demande de la vigilance et de la réflexion. En intégrant les divers conseils fournis dans votre vie, vous pourrez ainsi renforcer votre capacité à vous protéger tout en maintenant des relations positives et saines avec les autres. En effet, se protéger des autres est un équilibre délicat entre la préservation de votre propre bien-être et le maintien de relations positives et constructives. Si vous avez été intéressé par ce sujet, sachez que vous trouverez d'autres vidéos sur des sujets se rapprochant à celui-ci dans ma playlist.